parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 24 mai. Des idoles pour l'âme. Lisons Matthieu 19, les versets 16 à 30. Comme les chrétiens du Nouveau Testament, comment devons-nous comprendre cette histoire aujourd'hui? Quelles leçons peut-on en tirer pour nous-mêmes? Matthieu 19, les versets 16 à 30. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur cet homme, nous pouvons glaner quelques points importants. C'était un chef riche, voir Luc 18, le verset 18, et apparemment, il suivait scrupuleusement la loi de Dieu. On comprend également qu'il sentait que quelque chose manquait dans sa vie. Cela rappelle un peu l'histoire de Martin Luther. Extérieurement, c'était un moine pieux, mais intérieurement, il était insatisfait de sa vie spirituelle et il n'avait pas l'assurance du salut. Dans les deux cas, ces hommes sentaient que leurs œuvres extérieures ne pouvaient pas combler le grand fossé existant entre eux et Dieu. Ce chef avait une haute opinion de sa propre justice. Il ne pensait pas qu'il pût lui manquer quoi que ce fût et cependant, il n'était pas satisfait. Il éprouvait le besoin de quelque chose qu'il ne possédait pas. Jésus ne voudrait-il pas le bénir comme il venait de bénir de petits enfants et répondre aux aspirations de son âme? Certains prétendent que dans cette histoire, Jésus enseigne que nous recevons la vie éternelle sur la base de nos bonnes œuvres. Après tout, dans Matthieu 19, verset 17, Jésus dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Si c'était le seul texte sur le sujet, on pourrait en discuter. Mais il y a beaucoup d'autres textes, en particulier dans les écrits de Paul, qui enseignent que la loi ne sauve pas, mais plutôt qu'elle nous indique notre besoin de salut. Voir Romains 3, verset 28, Galates 3, les versets 21-22, Romains 7, verset 7. À la place, Jésus a dû guider cet homme pour qu'il prenne conscience que ses besoins étaient plus grands qu'il ne le pensait. Après tout, si le seul fait de garder la loi suffisait, alors l'homme aurait déjà le salut, puisqu'il l'observait scrupuleusement. L'Évangile a besoin de pénétrer le cœur, d'aller droit jusqu'aux idoles de l'âme et ce à quoi nous nous accrochons qui constitue un obstacle à notre relation avec Dieu doit partir. Dans le cas présent, c'était l'argent. Jésus fait remarquer combien il est difficile pour un riche d'être sauvé. Et cependant, peu après ce dialogue, Luc rapporte précisément la belle histoire d'un riche sauvé. Luc 19, les versets 1 à 10. Si vous étiez à la place de cet homme riche et que vous posiez la même question à Jésus, que répondrait-il selon vous? Méditez sur les implications de votre réponse. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple suprême de Jésus par rapport au fait de devenir comme des petits-enfants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.